tu m'as reconnu. Oui, Hakim. Je t'ai pas fait la bise encore. Du coup, je discute avec tout le monde. Je vois que tu es venu. Merci beaucoup. Voilà, donc nous voilà devant le tribunal avec Gladys, qui est ressortie indemne sur ses deux jambes avec son sourire. Donc tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Ça s'est passé, ça a été long, beaucoup d'interrogations vicieuses. Enfin, ils ont essayé de me déstabiliser. Voilà. Après j'avais beaucoup d'arguments pour leur répondre, pour me défendre, parce que j'ai été bien conseillée par des juristes. Donc je suis bien contente de ne pas être venue avec un avocat. On m'a laissé la parole, j'ai quand même pu m'exprimer. Je me suis peut-être un petit peu emportée à un moment pour leur montrer que je n'allais pas en rester là, hein, que de toute façon, voilà, pour leur montrer à qui ils avaient affaire. On a beaucoup parlé de mon rassemblement qui était là, hein, qui a dérangé. Donc, mais ça a été une force énorme d'avoir tout le monde derrière, avec qui a encore tout le monde là, parce que l'audience était à 16h, je crois qu'il y avait plus de 2 heures de retard. Là, je ne sais pas quelle heure il est, on vient juste de sortir. Donc non, je suis contente, je me suis libérée, j'ai tout fait pour délivrer et délibérer. Et puis moi, voilà, je suis contente parce que voilà, il n'y a pas de mandat de dépôt, le délibéré sera le 28 juin. Donc et puis oui, je reste confiance parce qu'on leur a montré que la peur allait changer de camp, qu'on n'allait pas se taire. Donc après de toute façon, on attend la décision, mais il y a d'autres procédures qui sont en cours, comme j'ai expliqué tout à l'heure à John. Donc ça n'en restera pas là. Donc il va y avoir d'autres choses qui vont suivre. Est-ce que ta qualité de lanceuse d'alerte, tu l'as invoquée aussi? Oui, alors j'ai pas parlé de la loi Sympa, mais c'est clair qu'au bout d'un moment, comme il parlait de médiatisation, je lui ai dit voilà, par obligation, je suis devenue lanceuse d'alerte, hein, et j'ai expliqué le pourquoi du comment. Donc je me suis affichée, ils le savent. Et voilà, d'où la mobilisation. Et oui. Justifié. On est partisans de vérité, on n'est pas. Exactement. Voilà, merci à vous qui avez vraiment une charte éthique du journalisme, parce que sinon on est censuré de partout. Donc alors, on remet ça à quand alors? Alors le délibéré, c'est le 28 juin à 14h, mais on n'est pas obligé de venir ici. Je vais demander confirmation à mon juriste. Normalement, la décision me sera notifiée. Donc je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux. Voilà. Très bien. La condamnation qui est demandée, c'est celle que j'ai eue. Donc c'est-à-dire qu'ils maintiennent les 6 mois fermes que j'ai déjà fait et puis les 18 mois de sursis. Donc qui doivent tomber, puisque si je suis condamnée et que je n'ai pas respecté mes obligations, ce sursis va tomber. Donc les 18 mois, je ne pense pas qu'ils me remettent en prison, que ce soit du ferme. Je pense qu'il y aura des aménagements. Et après, quelles solutions qui se présentent à ça? C'est cour de cassation. Voilà. Mamma mia. Force et courage à toi. Ouais, merci beaucoup. Hein. Ne vous inquiétez pas, comptez sur moi. Voilà, on compte sur toi. Et tu peux nous parler de ton association que tu as créée? Oui, mon association, oui, en fait, je suis présidente d'une association, mais je suis toute seule. Voilà, Donc, il y a des personnes qui vont vouloir postuler à te seconder dans ton association, je pense. Oui, par contre, citer le nom de celle-ci. Alors, mon association, c'est pour la défense de nos enfants. Voilà, ce qui est important, en effet, c'est de se regrouper, c'est de fédérer. Là, il y a Pédopolice qui est en train de mettre en place une carte pour plus qu'on ne soit seul, hein, pour qu'on puisse se localiser et puis sortir de l'ombre. Il y a Incesticide qui fait l'appel des 500. Voilà, qui c'est que j'ai oublié. J'incite tout le monde à regarder le film Pédoland, La fin du silence, parce que c'est un documentaire. On peut le trouver où? On peut le trouver sur l'Odyssée. Exactement. Et donc, puisque tu me dis ça, tu me fais penser que... Il faut que je montre le... Ouais, en fait, moi j'ai créé, comme tu le sais, la SPE, Société Protectrice des Enfants. Et surtout, on demande un audit externe de l'aide sociale en France depuis sa création. Tu peux mettre juste une feuille par eux. Voilà, un audit externe, pourquoi? Parce que grâce à ça, on pourrait faire tomber la fameuse organisation qui a qu'ont dénoncé certains policiers, à savoir... Squarnac. Déjà, on va organiser pour toi et pour d'autres parents, voilà, on va organiser un défilé anti-pédo, justement, pour dénoncer tous les crimes perpétrés contre les enfants. Et le plus important, c'est, comme je le dis toujours, c'est l'unité. Et donc, pour que tu ne sois pas une victime d'injustice, moi je serais partisan de cela. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour la création de la
COPRASP, Commission populaire de répression des abus des services publics, composée de citoyens de France au plein pouvoir d'action. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que justement, parce que s'il y avait une commission populaire de répression des abus de services publics, la magistrature ne pourrait jamais te condamner à quoi que ce soit. Tu n'aurais même pas été en préventive, car moi, contribuable, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'une maman qui a voulu protéger son enfant aille en prison, que ça me coûte des deniers. Parce que lorsque tu étais en prison, tu nous coûtais de l'argent. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà. Je suis d'accord. Et là, tu nous coûtes de l'argent. Aussi, désolé. Hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Déjà, les décisions ne devraient pas être prises par une personne. Il devrait y avoir des jurys du peuple qui interviennent. Donc je suis tout à fait d'accord. Exactement, des jurys populaires. Oui. En 2 secondes, voilà, Gladys n'a rien à faire au tribunal, n'a pas rien à faire en prison. Son enfant, elle veut le protéger très bien. Tu avais même proposé, vu ce que tu m'avais raconté, que tu avais proposé aux visites médiatisées d'accompagner simplement ta fille, et son géniteur n'a pas voulu. Simplement, c'est à cause de cela que tu en es là. Oui, c'est uniquement cela. Voilà. Le peuple uniquement cela. Uniquement cherche cela. la vérité et puis voilà. est sensible à la protection de l'enfant, à la parole de C'était pas l'enfant. méchant. Ouais. Tu accompagnais ton enfant à visite médiatisée. Il y a d'autres gens qui sont présents. Et alors, si ça te contribuait à rassurer sa fille, Tout à fait. en quoi c'était gênant? À cause de ça, tu as été obligé de quitter la France, de t'expatrier, que tu sois extradé, emprisonné, et t'en es là au tribunal à Chambéry Ça fait des années plus tard. 5 ans que je me bats. 5 ans de calvaire. C'est ça. 5 ans de calvaire. Et c'est pour cette raison qu'il faut impérativement qu'on réussisse à créer cette COPRASP, parce que, mine de rien, autant on a reproché aux Allemands d'avoir obéi bêtement à leur dictateur Hitler, mais nous, on a des policiers... On est déjà dans un état totalitaire, donc il y a beaucoup de moutons qui obéissent déjà à n'importe qui. Ouais, alors que normalement, on ne devrait pas, parce que les policiers ce sont pas des militaires, donc ils ne devraient pas appliquer. Même si on t'avait condamné à de la prison, on t'avait mis en préventive en prison, on va dire attendez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé, elle a tué, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je vais accompagner cette dame dans un pénitencier. Elle n'a pas tué, elle n'a pas volé. Elle n'a pas volé des milliards, combien de milliards? Zéro. Tué, zéro. Elle a dépensé 120 000 euros en frais d'avocat qui n'ont rien fait du tout pour défendre l'enfant. Pour défendre la cause. Combien vas-y, répète? Non, j'ai pas dépensé 120 000 euros. Ah bon, tu me rassures. J'ai dit que je ne comptais plus. Parce que, voilà, j'ai dépensé des frais d'avocat. Bah oui, ça me fait penser à Sandrine Anto, dont j'ai déclenché la fameuse affaire Yuna. Elle, la pauvre, quand elle m'avait contacté à l'époque, c'était en 2020. Elle avait déjà dépensé plus de 22 000 euros en frais d'avocat. Pareil, Anna Dalsocom, elle l'a mis dans sa vidéo, hein, elle a dépensé plus de 300 000 euros. Hein, donc voilà, et ils font en fonction de la tête de la personne, hein, en fonction de si tu as des revenus, tu as de la trésorerie. C'est surtout qu'ils se foutent de notre gueule. Ouais, et un truc que je voulais quand même dire, c'est que par rapport à quelqu'un qui... Donc c'est Josh, un président de l'association belge. Oui, je connais, je suis avec Venner. Oui, je te connais. Ce que je trouve quand même hallucinant j'ai mis ta vidéo dans cette audience, et c'est ça qui m'a le plus choqué, c'est que le père n'a aucune émotion. Ça veut dire qu'il est dans une situation où sa fille lui manque. Je n'ai pas vu une larme, un pleur. Et moi, je suis dans l'émotion parce que moi-même, je suis père de famille. Oui, je t'ai vu pleurer sur une vidéo. Donc moi, j'ai 5 enfants et je subis cette injustice. Et quand on a ces enfants qui sont là et qu'on n'a pas la possibilité de les avoir et tout, même si ça fait 5 ans, tu es devant le tribunal, tu pleures si c'est vraiment... oui, logiquement, l'émotion. Ah, Jean-Philippe, tu pars? Ah, tu peux faire un petit coucou avant de partir. Après, à 2 secondes, voilà. 2 secondes. Voilà, donc on va... Voilà, Jean-Philippe qui s'est déplacé. C'est important, ouais, d'être ici. D'être aux côtés des mamans qui vivent ce type de situation. Donc... c'est une belle rencontre. Ouais. Que je vous ai vu de loin, mais voilà. Ok, super. On se dit à bientôt alors. Je salue Karine. Karine. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, Joshua, on revient vers toi. Donc je disais, aucune émotion pour vraiment montrer l'envie, le manque de sa fille. Donc je pense que dans cette situation-ci, étant donné tout ce qui a été fait, une maman ne va jamais
inventer des choses aussi extrêmes et faire tout ce qu'elle a fait avec tous les risques juste pour soi-disant une vengeance. Il y a vraiment quelque chose. Indubitablement. Il y a quelque chose derrière. Ah oui. Elle a parlé de féminicide. Hein. Et un truc qu'il faut appuyer. Elle a parlé de féminicide, qu'il a menacé de mort. Et ce qu'il faut appuyer, c'est que l'inceste est reconnu. C'est Belgique, c'est France, c'est quelque chose de réel, ça touche énormément de familles. Donc c'est quelque chose qui est réel, qui existe. Et le fait de protéger les auteurs d'inceste ou de viol et de condamner les victimes, c'est une réalité. En Belgique, moi j'ai une femme, elle était en psychiatrie. L'enfant il est chez le pédophile, mais une secte pédocriminelle, donc avec plusieurs. Et la maman, si elle dit quoi que ce soit, elle finit en prison. Et là maintenant, elle n'a même pas le droit de voir son enfant. Elle ne peut pas avoir la garde de son enfant. Et depuis des années, elle est là, elle ne peut rien faire. Et combien d'années? Oh, ça fait facilement 5 ans. Mamma mia. 5 ans que son enfant est chez le pédocriminel et se fait violer. Donc oui, c'est très grave. Et il y a eu examen médical de sollicité, pas? Oui, là, il y a eu vraiment des choses très lourdes qui ont été déposées. Et est-ce qu'il n'y a pas eu moyen de faire examiner médicalement l'enfant pour constater les faits? Ils ne veulent rien entendre. Pour eux, c'est le père, il a la garde, il a l'enfant. Il y a eu aussi un mandat d'arrêt européen, aussi, mais avec un autre pays. Et il y a plein de situations similaires. Et oui, l'avocate, là, elle a réussi à sortir, je ne sais plus c'était qui. Il y a eu encore une histoire qui a été médiatisée et qui a eu une réussite par rapport à tout ça. Ah, Pauline Bourgoin, peut-être. Ouais. Pauline Bourgoin de Montargis. Oui, parce que effectivement, j'ai dit à Gladys ce matin de penser à l'affaire Pauline. Donc ce qu'il faut, c'est se battre. Voilà, indubitablement. Se regrouper. Et s'unir, voilà. S'unir ensemble, ouais. Ouais. Comme je dis, vous pouvez... Là, on a quand même réussi à accélérer la date de délibération. Elle est passée de septembre. Merci à toi, je suis au revoir et donc bien le bonjour. Elle la remet au mois de juin. À Belgique. Elle la remet au mois de juin au lieu de septembre, le délibéré, parce qu'on était là, on applaudissait. Donc médiatisez vos affaires, médiatisez-les. Exactement.